voici pour le débat, ce débat consacré ce soir à l'école du dehors. Et nous avons autour de la table une série d'invités qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Christine Acheroy, vous représentez le Centre de ressources et d'expertise pour l'enfance. Vous avez notamment contribué à la réalisation d'une étude intitulée « Apprendre dehors, enjeux des pratiques éducatives ancrées dans le milieu ». Alice Jadoul, vous représentez le Centre régional d'initiation à l'environnement de Modave. Et Johanna Adamo, vous êtes institutrice en primaire à l'école N Saint-Pierre, commune de la Louvière. J'avais envie de vous poser une première question concernant justement la définition de cette école du dehors, parce que de nombreuses personnes pensent que l'école du dehors, c'est des cours classiques qui se déroulent en extérieur, ou c'est une balade en forêt qui permet d'aérer nos petits bouts. Mais non, l'école du dehors, c'est un vrai projet pédagogique ancré dans le milieu. Christine Acheroy, est-ce que vous pourriez nous redéfinir finalement ce que c'est cette pratique pédagogique ? Oui, bien sûr. Je voudrais partir de la définition du collectif Tous dehors, parce qu'elle me semble intéressante. Donc, pour eux, c'est un ensemble diversifié de pratiques pédagogiques et éducatives. C'est aussi une immersion et des rencontres dans l'environnement naturel, physique et social. Et puis, l'école du dehors, elle s'articule avec les missions de l'école et aussi avec les activités intramuros. Alors ça, c'est la définition du collectif. Bien sûr, par rapport à ça, au CERE, on a des choses à dire, on veut compléter, parce qu'effectivement, ce sont des pratiques éducatives et pédagogiques diversifiées, mais ce n'est pas n'importe quoi. Il y a vraiment une vision pédagogique des enseignants, et cette vision, c'est une vision globale de l'enfant, des apprentissages et de l'environnement. De l'enfant, parce qu'on ne considère pas l'enfant seulement comme un élève, c'est l'enfant dans sa totalité, comme être humain. De l'environnement, parce qu'on ne sépare pas, il n'y a pas une rupture entre l'école et la maison et les loisirs. Non, c'est un lieu de vie, un espace de vie. Et puis, dans les apprentissages aussi, on ne va pas scinder ce qu'il faut apprendre par matière et cloisonner les matières. En fait, les apprentissages sont vraiment interdisciplinaires. Et souvent, ça se passe à partir des enfants, parce qu'il y a une valeur qui est vraiment partagée par toutes les personnes qui pratiquent l'école du dehors. C'est cette visée d'autonomie des enfants. Et donc, en général, ce n'est pas l'enseignant qui vient imposer ses matières, son savoir aux enfants. Ce sont les enfants qui sont à l'extérieur, qui expérimentent des choses, qui voient des choses, qui observent, qui questionnent. Et à partir de tout ce matériel qui est rassemblé, l'enseignant va en fait créer un projet avec les enfants. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur cette question de l'autonomie tout à l'heure. Alice Jadoul, quand on parle d'école du dehors, ce n'est pas uniquement une école de la nature non plus. Ça peut aussi se passer en milieu urbain. L'idée, c'est vraiment d'être ouvert sur son environnement, finalement, quel qu'il soit. Tout à fait, oui. Et c'est un grand défi d'ailleurs de connecter les enfants qui n'ont pas de jardin et qui vivent en appartement à leur environnement proche et à du vivant, parce que une cour d'école, effectivement, il y a possibilité de faire beaucoup d'activités dans le milieu tout proche, mais c'est aussi très important de les connecter à des milieux naturels et encore relativement sauvages, même si on est quand même, on n'est plus confronté à des milieux ultra sauvages ici en Belgique, comme on a pu le voir dans l'autre connexion, où là, ils sont dans des milieux carrément incroyables, quoi. Ouais. Donc vous, au Centre régional d'initiation à l'environnement, donc le CRI de Modave, vous proposez un accompagnement aux enseignants qui souhaitent développer cette pratique de l'école du dehors. Oui, et on n'est pas les seuls en Belgique. On a d'autres, il existe d'autres CRIers, d'autres associations qui sont aussi destinées à accompagner des initiatives qui sont de plus en plus grandissantes. Donc j'espère d'ailleurs même qu'il y a d'autres associations qui vont pouvoir développer ce type d'accompagnement, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Johanna Adamo, vous êtes institutrice. Vous avez mis en place avec votre classe une sortie régulière dans la nature pour apprendre dans la nature. Comment ça vous est venu de développer ce genre d'approche avec vos élèves de 5e primaire ? Eh bien, ça m'est venu dans un principe de pédagogie alternative. Donc, j'avais envie de mettre un petit peu d'air dans ma pédagogie, et donc de profiter d'une pédagogie vivante. Et quoi de mieux dans ce cas-là de faire appel à la nature, qui offre toute une
formidable opportunité d'apprentissage et toute une panoplie de situations d'apprentissage à exploiter avec les enfants. Et donc vous sortez tout près de l'école, c'est quoi comme type d'environnement à proximité? Alors nous avons à proximité de l'école un terri, donc c'est un espace assez sauvage. Et donc on a aménagé une classe donc, qui est vraiment faite de bois dans un milieu sauvage et on s'y rend là 2 fois par mois. Toutes les 2 semaines, les parents accompagnent les enfants au pied du terri, viennent les rechercher à 3 heures au pied du terri et on passe une journée en pleine nature, on apprend par la nature, dans la nature et on fait face à différentes situations d'apprentissage. Et au final, vos élèves acquièrent les mêmes compétences que dans un enseignement classique. Exactement. L'idéal dans la pédagogie du dehors, c'est que justement, c'est toute une série d'apprentissages qui s'offrent à nous et qui ne fait pas l'objet d'une déviation dans mon programme scolaire. Donc, c'est vraiment des compétences disciplinaires, mais aussi transversales qui sont exploitées. Et c'est tout simplement les objectifs qui sont atteints différemment que dans une salle de classe traditionnelle. C'est ça. Voilà. Nous avons voulu savoir quelle était votre définition de l'école du dehors. Nous nous sommes donc rendus à la sortie d'une école à Rixensart pour avoir vos impressions sur cette approche pédagogique particulière. L'école du dehors. Ouais, c'est une école où on est le plus possible dehors, non? C'est ça? Voilà. Une école sans doute centrée sur les jardins potagers, des histoires comme ça, des activités qui se passent à l'extérieur. Faire plus de classes en extérieur? Je sais pas du tout. C'est en lien avec les pédagogies un peu alternatives, le fait d'apprendre dans la nature, quelque chose comme ça? Ben, c'est faire les apprentissages à l'extérieur et faire l'école dehors. Ah mais c'est super, oui, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne idée, c'est une excellente idée. Je trouve ça très chouette, il faudrait avoir beaucoup plus. Bah, je trouve qu'au plus ils sont dehors, au mieux c'est pour eux. Être enfermés toute la journée, c'est pas vraiment sain. Et prendre l'air, au plus ils prennent l'air, au mieux c'est pour moi. Moi je trouve qu'au plus tôt ils commencent, au mieux, quoi. Peut-être que pour certains, ce sera plus compliqué, vu, je sais pas, si ça peut les distraire ou... J'ai un fils qui est multidis et ils ont souvent des petites choses comme ça. Et ils apprennent beaucoup mieux comme ça qu'assis sur un banc. Mais ça peut être bien, au plus ils sont dehors, au mieux c'est, mais faut voir par rapport à la distraction que ça peut engendrer, quoi. Ah, je trouve que c'est élémentaire. Je ne comprends pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Je pense qu'il y a l'école du dedans où c'est très carré. Et puis il y a une certaine liberté qui est autorisée une fois à l'extérieur, où le sujet peut varier en fonction de ce qu'on voit, de ce que les enfants ont envie de parler. Des sujets qu'ils n'ont pas forcément envie d'aborder à la maison, mais qu'ils peuvent aborder avec leur professeur dans un contexte beaucoup plus cool. Ah bah pourquoi pas, moi je suis pour. Ici ils font une fois par mois je pense, la journée verte. Je sais qu'ils ont un potager, elle m'en parle beaucoup, ils ont des ateliers sur la nature également. Ils ont cours toute la journée dehors et ils se portent très bien. Oui, ça lui plaît beaucoup. Ils découvrent plein de choses et puis quand on va se promener, finalement ils racontent tout ce qu'ils ont fait pendant cette journée-là ou ce qu'ils ont appris. Je trouve que c'est pas plus mal, hein, c'est mettre en application. Jamais. Non, mais je vivais à Bruxelles, donc déjà c'était un peu limité. Non, si on avait été très sage, on pouvait aller un peu dehors pour faire un exercice de maths, mais non. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ouais, parfois des petites activités dans la cour de récréation, mais rien d'autre. Et la cour de récréation, c'était très limité aussi, donc non. Non, moi c'était vraiment à l'intérieur. Par contre, mon mari, lui, a fait un apprentissage où forcément, lui était dehors. Et à la rigueur, il réussit mieux sa vie que moi. En primaire, non, c'est jamais arrivé. Mais en secondaire, d'ailleurs, c'est nous-mêmes, on le demandait au professeur et dès que le temps le permettait, le prof disait oui et on sortait. On savait à quel prof on pouvait le demander, surtout. Ça me ramène un peu dans le passé, quand on avait nos cours de morale et que le professeur nous demandait quel était le sujet du jour et qu'il nous emmenait dans les jardins. Et là, c'était un cours différent, mais en tout cas qu'on a gardé en mémoire. Donc, c'était génial. Franchement, ouais, j'adorais. Et les cours étaient donnés correctement et en plus, on prenait l'air et on aimait bien.
C'est intéressant comme ces personnes interrogées parlent de leur vécu, ah non, rien, il ne se passait rien. Et pourtant, cette approche de l'école du dehors, elle n'est pas si nouvelle que ça. Elle revient à l'ordre du jour, mais il y a 100 ans, Freinet pratiquait déjà l'école de la vie, l'école en promenade, je ne sais plus quel est le titre exact. Voilà, Christine Acheroy, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça revient finalement, voilà, ces approches en tout cas refont surface, ou en tout cas se développent un peu plus? Je pense qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des besoins, les enfants ont des besoins, et que ces besoins, l'école ne répond pas à ces besoins. Et donc, l'école du dehors, c'est une nouvelle façon que les enfants puissent apprendre en respectant leurs besoins. Qui sont, par exemple, besoins fondamentaux, besoins de mouvement, besoins de liberté, effectivement, de créativité. Le besoin de mouvement, le besoin de créativité, le besoin d'être en lien aussi, parce que l'école du dehors, c'est ça, c'est le lien avec la nature, mais aussi, ça peut être le lien avec le social. Parce que nous, on défend l'idée que ça peut se faire en ville aussi, et que l'école, elle est ancrée dans un quartier, et que c'est une occasion pour les enfants de pouvoir découvrir le monde, en fait. Découvrir le monde eux-mêmes et pas à travers des filtres qui sont les livres. C'est ça. Johanna Adamo, par rapport, qu'est-ce que vous observez chez vos élèves justement quand vous les emmenez dehors, vivre leurs expériences? Est-ce que vous voyez dans leur attitude quelque chose de l'ordre de l'épanouissement? Est-ce qu'ils se posent plus? Est-ce qu'ils ont l'air plus intéressés, plus motivés à apprendre? Est-ce que vous observez des vrais changements sur le terrain? Oui, évidemment, tant d'un point de vue corporel, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue social également. Donc d'un point de vue corporel, eh bien, les enfants, quand ils sont sur le terrain, expriment leurs sentiments, leurs impressions, principalement par le corps, par des mouvements corporels. Mais aussi, je rejoins Christine dans les besoins des élèves. On peut avoir un enfant qui est kinesthésique. Et donc, du coup, le fait de proposer des situations dans lesquelles il peut bouger, ressentir et vivre son apprentissage l'épanouit davantage, le motive et évidemment l'aide davantage à se concentrer. Parce que l'espace d'une journée, il n'est pas contraint justement de se retrouver assis sur une chaise entre quatre murs avec un crayon à la main, une feuille de papier comme support. Au contraire, il a le droit de bouger, de ressentir, de vivre son apprentissage. À côté de ça, il y a aussi l'élève qui est plutôt aussi naturaliste, qui lui, en classe, doit se contenter de photos, d'images au tableau interactif, de reportages TV. En école du dehors, tout ce virtuel laisse la place au réel. Et donc, il a l'occasion de sentir, de toucher, d'observer, d'écouter la faune et la flore. Et pour ces enfants-là, c'est un cadeau du ciel parce qu'ils sont désireux d'apprendre de cette manière-là. Puis il y a aussi au niveau du développement social, beaucoup ça favorise le climat de la classe. Et aussi, la faune et la flore permet aussi de dépasser leurs relations sociales entre hommes en intégrant d'autres êtres vivants, comme des insectes, comme les végétaux. Et donc, ça les rend justement plus respectueux et plus soucieux de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et puis, d'un point de vue cognitif aussi, ce sont toujours des situations d'apprentissage qui nécessitent la réflexion, la logique, la coopération, la communication, l'esprit critique, la créativité. Et donc, dans ce cas-là, ils apprennent différemment. Souvent, les activités en classe sont agrémentées d'imprévus. Ces imprévus-là, ils sont innés de questionnements d'enfants, de trouvailles. Ils amènent une petite bête, un petit trésor. Alors certes, c'est un imprévu, mais c'est d'autant plus enrichissant parce qu'ils construisent eux-mêmes leur savoir. C'est ça. Et puis cet imprévu comme enseignant, il faut pouvoir aussi l'accompagner. Parce que chez vous, c'est un processus aussi quelque part de passer de ce statut d'enseignant qui forme traditionnel à l'enseignant qui à la fois pose un cadre sécurisé tout en faisant confiance à l'enfant, en le laissant évoluer. C'est aussi une posture différente. C'est ça. C'est un processus chez vous? C'est quelque chose Le secret, c'est le lâcher prise. De se dire, je fais confiance à l'enfant, je fais confiance à l'environnement dans lequel on va évoluer.
évoluer aujourd'hui. Et donc, c'est pas toujours évident de répondre à leurs questions parce qu'ils en ont 1001 de questions et c'est pas toujours évident de ramener un élément de réponse parce qu'on peut être enseignant mais on ne peut pas tout savoir non plus. Il faut aussi accepter en tant qu'enseignant qu'on est capable d'acquérir des nouvelles connaissances et ce jour-là, eh bien justement, on fait confiance à l'enfant, on fait confiance à l'environnement. Et moi, mon point faible, c'est la connaissance de la nature, donc je ne connais pas tout. J'ai l'impression de ne pas tout connaître et justement, mon point fort, c'est que je ne connais pas tout et que je ne vais pas leur ramener les éléments de réponse comme ça sur un plateau d'argent, mais qu'au contraire, je vais aider mes élèves justement à chercher l'information, à émettre des hypothèses et à vérifier les hypothèses. Ça peut se faire en classe, ça peut faire sur place si on dispose du matériel. Et il y a toujours un enfant qui est curieux, qui sait quelque chose, sur lequel je vais pouvoir rebondir. Et donc, j'ai rarement terminé une journée avec un élément de réponse qui n'a pas été apporté, parce que justement, il y a toujours quelque chose qui va me permettre de rebondir. Et c'est la crainte, c'est un petit peu la peur que peut rencontrer certains enseignants de se dire « je ne connais pas la nature, je ne connais rien ». Personnellement, je n'y connais rien non plus, mais je m'adapte. C'est ça. Je m'adapte et j'apprends en même temps que mes élèves et c'est ce qui est enrichissant. C'est ça. Merci, Johanna. C'est très inspirant comme témoignage. Et justement, Alice Jadoul, vous êtes là, vous, au Crier, pour accompagner des enseignants qui auraient peut-être moins cette facilité qu'à Johanna de se lancer dans l'aventure et de se lâcher prise. Ça s'apprend, se lâcher prise. Donc, vous êtes là pour ça, avec vos connaissances de naturaliste aussi, au Crier, j'imagine. Oui, tout à fait. Et après, c'est rassurant, effectivement, d'être accompagné dans les premières, parce qu'au niveau logistique, au niveau oui, c'est ça, des liens, de la posture. Et je pense que dans l'accompagnement, dans un premier temps, et ça dépend un peu de la personne avec qui on va collaborer, de l'enseignant. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de facilité, d'autres un peu moins. C'est vraiment oui, un accompagnement personnalisé qu'on propose, parce qu'on va devoir s'adapter à... Enfin, c'est une collaboration, quoi, donc on travaille... Et ça se passe sur un cycle long, ces accompagnements? On accompagne au minimum pour 2 ans, sur 8 sorties à l'année, et on étale les sorties sur l'année scolaire. On propose également 3 moments de rencontre où on va créer du réseau entre les enseignants qui pratiquent pour susciter l'échange, s'inspirer. Il y a des personnes qui ont un peu plus d'expérience ou qui sont un peu plus à l'aise avec certaines choses. Et donc, l'idée, c'est pas d'avoir la posture d'animateur qui sait tout, parce que comme Johanna, on ne connaît pas tout. Et on apprend aussi beaucoup au contact des enseignants par rapport à plein de choses. Donc, c'est bien. C'est aussi nourrissant pour nous, pour eux. Vous avez évoqué, Johanna, le contact avec le reste du vivant. On est dans une société déconnectée de la nature. Vous qui travaillez au Crier, vous êtes sensible à ces questions-là. Il est vrai que quand on apprend, quand on fait classe dehors comme ça, en contact avec l'ensemble du tissu vivant qui nous entoure, est-ce que... Donc, on voit bien que l'approche est à la fois sensible, c'est une approche qui se fait avec la tête, le corps, avec les sens, etc. On redéveloppe donc une sensibilité pour ce vivant et donc plus d'empathie. Est-ce que ce n'est pas aussi une des clés d'une meilleure cohabitation entre homme et nature à l'avenir, que de doter ces enfants justement de cette sensibilité, oui, en tout cas les reconnecter à cette sensibilité? C'est un des défis actuels, c'est de pouvoir... accompagner des futurs citoyens dans un monde qu'on vient de connaître des situations assez compliquées au niveau sanitaire, et je pense qu'on va être confronté à d'autres défis, et c'est là tout l'objectif. Effectivement, l'environnement naturel, mais aussi l'environnement social. Et je pense que le fait d'être dehors ensemble et d'être en groupe et d'être conscient que, ok, l'enseignant, l'adulte, il sait des choses, mais mon copain, il sait aussi des choses. Et moi aussi, je sais des choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi tout l'aspect citoyen, collaboratif, qui est, je pense, super important à l'heure actuelle. Chaque élève va s'y retrouver à un moment donné et forcément il va évoluer assurément, vu que c'est une pédagogie qui permet de répondre à tous les besoins d'enfants. Et je vais rebondir sur ce que disait Christine. Enseigner dehors, c'est prendre en compte l'enfant dans sa globalité, tant dans son corps que dans son esprit, alors qu'en classe, c'est principalement à l'intellect de l'enfant
qu'on s'interroge. Et donc du coup ici, le fait justement de lui laisser la possibilité de découvrir et de construire son savoir, eh bien forcément c'est toute une démarche qu'on ne peut pas mettre en place en classe, quoi. C'est ça. Voilà. Et aussi le rapport à la nature qui justement s'améliore considérablement. C'est ça. Justement, par rapport à ce rapport à la nature, en 2019, Grégory Mottard, journaliste à Canal C, a réalisé un reportage pour le journal télévisé. Il est parti à la rencontre d'une classe de l'école de l'Envol à Folletombe, à la rencontre de ces petits bouts qui passaient du bon temps en forêt, vous allez le voir. Température 4 degrés, vent nord piquant. Les conditions sont hivernales, qu'importe ces enfants de maternelle ont quitté leur classe. Contrairement à ce que laissent croire leurs habits, ils ne se rendent pas au pôle Nord, mais dans le bois voisin. Aujourd'hui, ils ont cours dehors pendant une bonne heure. Qu'est-ce qui pique, qu'est-ce qui pique quand on le prend? À la baguette, Anna, une stagiaire convaincue par la pédagogie de l'extérieur. Alors elle est riche à plein de niveaux, donc on a tous les bienfaits de la nature au niveau de la santé physique de l'enfant. Donc vraiment la nature, elle améliore le système immunitaire chez les enfants, elle prévient les maladies, les risques d'allergie. Elle est aussi bénéfique d'un point de vue des apprentissages, donc on peut très bien apprendre à l'école du dehors tout comme on apprend en classe. Donc nous avons des apprentissages en français, en mathématiques, en psychomotricité et en éveil. En posant des pommes de pin tout autour de son corps. La nature offre plein d'activités possibles. Silhouette de pommes de pin, pas facile à réaliser, le contour d'un copain, ou encore peinture sur arbre. Je fais décorer mon arbre. Et tu décores avec quoi? De la terre. Ça salit les mains, ça, hein? Oui, mais on peut aussi salir parce qu'on a des éviers dans notre classe. Les enfants sont apparemment séduits par cette expérience lancée mi-novembre. Une chose est sûre, ils ne sont pas prêts à vouloir apprendre la chanson « Nous n'irons plus au bois ». Esteban, t'es en train de faire quoi là? Je suis en train de faire ça parce que j'avais envie de casser des bois qui étaient là. Mais en fait, je ne pouvais pas, alors je voulais descendre. Je me déguise pour aller voir papa et maman et pour qu'ils ne me reconnaissent pas. Tu mets de la terre sur ton visage. Oui. Le cours du dehors, c'est un cours que tu attends avec impatience? T'es content d'y aller? Mais c'est pas un cours de dehors, c'est juste un... T'es pas dehors là? Mais si, mais... Oui, pour jouer. On m'a dit que vous allez faire un barbecue dans les bois? Oui. Un barbecue avec quoi? Des saucisses? Ben oui. Généralement, quand nous venons de la forêt, nous faisons un barbecue. Donc les enfants nous invitent à prendre l'apéro. Voilà, on a droit à des petits chips, des petits morceaux de fromage, qui sont en réalité des feuilles. Voilà, donc... Toutes ces expériences dans la nature peuvent être exploitées en classe, un plus pour les institutrices. Ici, on a trouvé des asticots, donc ils ont dessiné les asticots. On a étudié un petit peu les différentes sortes d'asticots. On a vu les différentes parties. On a observé à la loupe. Voilà, on écrit ce qu'on... Donc c'est riche, ça stimule différents apprentissages dans différentes matières. Après une heure dans les bois, même si les enfants ont apprécié, par ce froid, ils sont bien contents de rentrer. Je dois y aller. C'est la cloche. Il est l'heure de rentrer. Oui, avouez-le, là, vous pensez au générique de la petite maison dans la prairie. Dommage pour vous, tant mieux pour lui, Elliot n'est pas tombé. Quel bonheur de les voir courir comme ça, et on voit qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir. Et ça me fait penser à tous nos enfants qui sortent de cette période Covid où ils ont été fortement sédentarisés, voire presque immobilisés. Christine Acheroy, vous me disiez l'autre jour au téléphone en préparant ce débat que ce qui était assez interpellant dans cette société, c'était effectivement ces enfants qui évoluent de plus en plus dans un monde virtuel, hors sol, alors qu'un apprentissage dans le réel, au contact du réel, permet d'appréhender la complexité du monde, de déchiffrer ce monde, d'avoir une autre lecture aussi et de le voir comme un ensemble de choses interconnectées. Ce sont les hommes et les femmes de demain qui devraient pouvoir se doter de cette conscience quelque part du monde complexe avec tous ces enjeux.
Effectivement, c'est un défi, comme le disait Alice. C'est vraiment un défi aujourd'hui que les enfants puissent être connectés au vivant, que ce soit le vivant animal, végétal, et même le non-vivant, et aussi les humains. Et ça, apparemment, le fait d'être régulièrement dehors, ça permet qu'il y ait de nouvelles valeurs, que les enfants développent des nouvelles valeurs et qu'ils soient très sensibles par rapport à toutes ces connexions, qu'ils puissent se voir comme faisant partie d'un tout, d'un monde. Oui, c'est ça, et vous le disiez, pas uniquement avec l'ensemble des éléments naturels, mais aussi, c'est aussi à un moment donné entrer en lien avec la communauté. C'est travailler avec des personnes, enfin, rencontrer des personnes âgées, c'est rencontrer les populations du coin, c'est ça aussi. C'est aussi l'idée que toutes les personnes ont quelque chose à apporter, et pas seulement les experts, des personnes qui détiennent un certain savoir, parce qu'effectivement, là où est l'école, dans l'environnement de l'école, on peut aller voir toutes sortes de personnes chaque personne a quelque chose et peut partager quelque chose avec ses enfants qui est intéressant. Alors on a évoqué ici l'ensemble des bienfaits de cette approche pédagogique du dehors. En Fédération Wallonie-Bruxelles, ça reste malgré tout une approche marginale. Alors, il y a de plus en plus d'initiatives qui émergent, que ce soit le fait d'instituteurs comme vous, Johanna, voilà, vous lancez là-dedans, même si vous êtes parfois un peu seul dans l'école, on y viendra. Ce sont des associations qui proposent un accompagnement aux professeurs. Ce sont aussi des projets d'école qui reposent sur cette approche d'école du dehors. Donc, on sent que ça émerge. Et malgré tout, on rencontre aujourd'hui une série de freins. Ça ne se développe pas comme ça pourrait. Alors, avec tout ce qu'on vient de dire maintenant, comment se fait-il finalement qu'au niveau institutionnel, il n'y ait pas une plus grande reconnaissance de ces projets pédagogiques, de ces approches? Quels sont les principaux freins qu'on rencontre aujourd'hui? Je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaite, peut-être Alice, je vous vois acquiescer. Je pense que tout l'apport, même si, comme on le dit, ce n'est pas un expert qui va donner, mais je pense que dans la tête de certaines personnes, le fait de pouvoir expertiser la validité en fait, de la pédagogie, et donc, oui, je pense que des livres comme des études comme l'ont mené Christine, c'est quelque chose qui va pouvoir valider, parce qu'effectivement, ça peut paraître très marginal comme pratique. Oui. Oui, donc vous pensez qu'il y a pas, elles ne sont pas légitimées à l'heure actuelle? Non, je ne pense pas, non. Je pense qu'on est... Oui, il faut, enfin, le fait est de pouvoir se remettre en question, de mettre en branle tout un système qui est quand même là depuis un certain nombre d'années, et donc ça prend du temps. Je pense que ça prend du temps. Après, ça fait une dizaine d'années que ça existe en Belgique. Je pense qu'on peut clairement s'inspirer des pratiques existantes depuis bien plus longtemps dans d'autres pays. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, c'est ça, le fait que ça existe depuis 10 ans en Belgique, je pense qu'on a quand même, on peut quand même se baser aussi sur la pratique et les personnes qui sont déjà en action depuis un certain temps, et justement créer du réseau, mettre les gens en contact, ça va aussi aider à changer sa posture, parce que c'est pas rien. Oui, parce qu'il y a le frein institutionnel et puis il y a le frein culturel. Oui. Effectivement, parce que là où ça se développe beaucoup, c'est dans les pays scandinaves, c'est dans les pays anglo-saxons. Oui. La culture n'est pas la même. On a une approche, vous disiez, plus empirique dans ces pays-là. Ici, on est quand même beaucoup plus cartésien. Donc, il y a aussi une évolution culturelle qui doit se faire. Johanna, qu'est-ce qui pourrait faciliter, en tant que professeur, qu'est-ce qui pourrait faciliter la mise en place de l'école du dehors au quotidien? Alors tout d'abord, moi je pense qu'enseigner dehors ne s'improvise pas. Et donc du coup, proposer aux enseignants des formations qui puissent justement les éclairer, leur aider à poser un regard pédagogique sur la nature et donc les aider forcément à franchir le pas. Pourquoi pas aussi dans les hautes écoles, consacrer un cours en école du dehors pour justement préparer les futurs instituts à s'approprier le projet. Mais aussi en tant qu'enseignante qui est novice dans le milieu, pourquoi pas justement un soutien au niveau communal, proposer peut-être un espace dans lequel je peux évoluer avec mes enfants, avec mes élèves, et non pas plutôt privilégier l'espace public qui, parfois, justement, c'est public,
c'est respecté, c'est pas respecté. Je retrouve souvent ma classe qui est vandalisée, qui est saccagée. Et donc, c'est tout un souci comme ça que l'on fait, qui peut être justement un frein de se dire, oui, mais voilà, je m'investis, mais en contrepartie, voilà, j'aimerais bien que ce soit respecté. Et donc, pourquoi pas justement un petit soutien financier, mais aussi justement au niveau du terrain que je pourrais exploiter avec les enfants, un terrain plus privé, plus sécurisé. Nous avons aussi posé la question de ces freins. Comment se fait-il, selon vous, que l'école du dehors ne se développe pas plus en Fédération Wallonie-Bruxelles? Et quels seraient les freins que vous pourriez mettre dans ce type de démarche, en tout cas vis-à-vis de votre enfant? Moi, je trouve qu'il y a toujours moyen de donner cours dehors, tant que le temps le permet. Ou alors trouver un préau, à la limite, il pourrait très bien donner cours dehors toute l'année, il n'y a pas de souci. Bah, moi, je pense, pourquoi pas. On est un peu trop sédentaire, hein, après tout. Donc, Non, enfin, moins favorable en secondaire. Parce que moi, j'en ai un, le grand, il est déjà beaucoup dans la lune. Et je pense que s'il était en extérieur, une petite mouche pourrait déjà accaparer son attention. Donc, je pense qu'il faut le faire aussi en secondaire, certainement, parce qu'on peut leur apprendre énormément de choses en plus que les petits ne capteraient pas, quoi. Évidemment, nous on le pratique déjà à la maison. En tout cas, on essaie un maximum de sortir. Hier soir encore, on était dans une réserve naturelle, ici pas loin. Ils sont beaucoup plus apaisés le soir. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est bien pour les enfants, c'est bien pour les parents. Oui, évidemment. Enfin, moi j'aime cette idée de contact avec le réel, avec la terre. Je pense que c'est important. Il y a tellement d'enfants qui sont derrière leurs jeux vidéo toute la journée. Non, c'est bien. C'est une bulle d'oxygène, de sortir justement du cadre on s'assied, on copie, on écoute. Il y a d'autres façons d'apprendre. Moi, je l'ai déjà dit, ma grande ici, s'ils pouvaient faire ça aussi avec les grands, d'aller dehors une fois par mois ou même en secondaire et apprendre sur le terrain avec ce qui existe vraiment, moi, je suis partante. Que ce soit donné cours à l'intérieur ou dehors, le cours sera donné. Il y a des choses qui sont importantes et je pense qu'il faut mettre ces choses en avant. Ah non, pas du tout. Mon aîné est déjà dans une école de Crowley et donc ils apprennent les maths en faisant des crêpes, des choses comme ça. Et donc je suis sûre que c'est quelque chose qui peut se faire au contact de la nature. Du tout. On apprend aussi bien dehors que dans une classe. Je pense qu'ils apprennent tout autant de choses, peut-être vues différemment, mais au moins ça leur parle. La quantité de matière, je veux dire, qui est imposée, la qualité prime sur la quantité, je pense. Et la relation professeur-élève, parents-enfants. Je pense que ça, c'est primordial, en tout cas au jour d'aujourd'hui. C'est une question qui vient souvent, le fait que l'école du dehors soit pratiquée en maternelle, en primaire, et puis en secondaire, il ne se passe plus rien. Après, ces enfants arrivent avec d'autres codes, d'autres représentations dans un enseignement classique. Ça, c'est une crainte qui est exprimée par de nombreux parents. C'est aussi une des doléances de votre secteur, à donné que ce type d'approche soit généralisé sur l'ensemble du cursus. Christine Acheroy ? C'est compliqué, mais je pense qu'il y a vraiment une peur aussi des parents de se dire, voilà, ils vont rentrer à l'université, ils vont devoir avoir une qualification professionnelle, est-ce qu'ils vont pouvoir s'intégrer au système tel qu'il est actuellement? Parce que quand les enfants sont petits, on se dit, voilà, c'est pas très grave s'ils n'apprennent pas grand-chose. Et je pense qu'il y a toujours cette idée que on apprend mieux quand on est dans un endroit clos. Aseptisé. C'est ce qu'on a entendu lors d'un témoignage. Voilà, je pense que ce qu'on a vu dans le documentaire, en fait, c'était très intéressant, c'est de se dire, en fait, ces enfants, ils ont une tête bien faite et ils sont émotionnellement stables. Et c'est ça qui leur donne des forces pour pouvoir apprendre. Et s'ils sont motivés. Donc voilà, ça c'est tout le défi, c'est d'arriver à comprendre ça et à... Voilà. Y compris ces adolescents aussi qu'on voit dans le film. J'étais très touchée par ces témoignages d'ados qui trouvent là une manière d'exprimer leur passion, enfin, voilà, tout ce qui traverse à cette période cruciale du développement quelque part. On leur donne là des clés pour pouvoir aller jusqu'au bout de tout ce qui s'exprime durant cette tranche d'âge particulière. Et donc voilà, c'est dommage aussi quelque part qu'on ne puisse pas offrir ce type d'accompagnement dans les écoles secondaires.
Johanna Adamo, vous aussi, vous donnez beaucoup là, à vos élèves de 5e primaire, une fois qu'ils partent en secondaire. Est-ce que c'est une crainte aussi que vous avez qu'ils soient après repartis dans ce système classique et qu'ils perdent un peu les acquis finalement que vous leur avez apportés? Ben voilà, en fait, on se rend compte que l'école du dehors est au service de l'accrochage scolaire. Et donc, les enfants redécouvrent l'école. Ils sont d'autant plus motivés parce qu'ils apprennent différemment, en jouant, en découvrant. Alors moi, j'ai proposé ce projet-là cette année. J'ai la chance l'année prochaine d'évoluer en 6e année avec ces mêmes élèves-là. Et donc, ils sont déjà enthousiastes, et ils se réjouissent déjà de savoir, tiens, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Et c'est là que je me dis, tiens, et après, ils seront en première secondaire. Et peut-être qu'effectivement, ils n'auront pas l'occasion d'évoluer dehors. Mais c'est pas grave parce que quelque part, j'aurais donné envie à ces élèves-là de justement peut-être s'inscrire à des camps scouts, à faire des animations pour devenir animateurs nature. Et en tout cas, je leur ai donné envie de découvrir la nature. Et on est aussi dans un pays où les espaces verts sont également prônés dans les régions. Et donc, on a tous, quelque part dans notre ville, un parc dans lequel ils pourront évoluer. Et certes de manière plus autonome, mais c'est ça aussi mon rôle, de les rendre un petit peu autonomes. Maintenant, mon souhait, évidemment, c'est qu'on continue le projet, et pourquoi pas aussi dans un projet d'école où on commence dès la maternelle, parce que je me dis, tiens, si on commence en maternelle, quand il arrivera chez moi en 5e primaire, waouh, l'évolution. Parce que vous êtes seule dans cette école à porter ce projet, vous êtes la seule institutrice. C'est aussi un frein quelque part. C'est un projet de classe et non pas un projet d'école. Et donc j'ai déjà la chance d'avoir pu le mener à bien, ce projet-là. La chance également de continuer l'année prochaine avec ces mêmes élèves-là. Donc on va voir évidemment encore plus d'évolution. Mais oui, je suis un peu seule. Il me manque un petit peu ce petit binôme qui va pouvoir partager les expériences avec moi. Donc, je fais ce que je peux. Et, un binôme et des moyens, si vous disiez. Voilà, les moyens. C'est surtout ça, je me rends compte. Au départ, je pensais que j'en allais pas en avoir besoin, des moyens. Parce que je me suis dit, la nature va tout m'offrir. Elle m'offre tout. Le matériel est là à disposition. Mais c'est pas parce qu'on est dehors non plus que les enfants doivent évoluer n'importe comment. Ils ont besoin, à un moment donné, on a besoin un petit peu de rituel, de se recentrer. Il faut aussi prévoir en cas de pluie, parce que l'école du dehors, c'est aussi affronter la météo, parce qu'on est en Belgique quand même, donc si on attend le soleil pour sortir, ben voilà, on ne sort pas souvent. Et donc, du coup, il faut aussi préparer tout ça. Et au bout de maintenant une année scolaire, je me rends compte qu'il manque ce moyen, ce soutien, pour le mener encore plus à bien. Eh bien, en tout cas, croisons les doigts pour que, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'école du dehors trouve de plus en plus sa place, trouve une légitimité, qu'on lui alloue des moyens. C'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter, parce qu'en voyant le documentaire et en vous entendant ici autour de la table, on sent qu'on est quelque part dans quelque chose de juste. C'est une question presque de bon sens, finalement. Ce monde est en évolution constante, il est de plus en plus complexe. L'école, elle, a peu évolué, finalement, depuis 70 ans. Donc, il serait temps, en effet, qu'on puisse préparer mieux ces futurs adultes à tous les défis qui arrivent. En tout cas, je vous remercie chacune pour vos témoignages, pour tout ce que vous menez aussi sur le terrain. C'est vraiment très inspirant. Je vous conseille la lecture Apprendre dehors, enjeux de pratiques éducatives ancrées dans le milieu. Un très très chouette livre qui reprend un petit peu tout ce qu'on a évoqué ce soir. Le film L'autre connexion aussi, n'hésitez pas à le partager. Et puis le collectif Tous dehors qui mène vraiment une belle action aussi pour rendre visible toutes ces démarches. Ah, on me montre voilà, Alice Jadot lui montre un autre livre, Trésor du dehors, qui est donc c'est un livre qui a été rédigé par le collectif et qui rassemble des témoignages d'enseignants et des idées d'activités qui peuvent être menées sur le terrain. Il est téléchargeable gratuitement, parce que ça, c'est vraiment un souhait du collectif, c'est qu'on ait des ouvrages et des ressources qui soient en licence libre, donc ouvertes à tous. On est pour la gratuité et le fait que ça se vous êtes arrivé avec toute votre bibliothèque. Et alors oui, du coup, j'en ai un autre à montrer, mais qui est vraiment super intéressant aussi pour les enseignants, avec plein d'idées pratico-pratiques et d'activités à mener. Donc c'est intéressant aussi pour... D'accord, voilà. N'hésitez pas à... L'école à ciel ouvert, un livre suisse avec des compétences transdisciplinaires, mais qui sont évidemment
traduites dans les compétences belges, parce qu'on a évidemment des compétences différentes par pays, même si pourtant, au final, les enfants apprennent la même chose. Oui, Christine, oui. Je voudrais aussi rajouter que notre étude est téléchargeable sur le site du CERE. D'accord. Donc, www.cereasbl.be. Donc, CERE. Donc, si vous êtes enseignant, n'hésitez pas à vous tourner vers ces différents organismes, à les contacter aussi, donc le Crier de Modave, le CERE, et puis à vous procurer ces ouvrages très inspirants. Très grand merci à tous pour votre présence. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.